Aujourd'hui, on va mélanger images et mouvements dans un projet. Il y a quelques mois, je me suis perdu sur internet et j'ai découvert les murs ou écrans kinétiques. C'est le fait de combiner de l'affichage écran ou LED et du mouvement. J'ai déjà fait plusieurs projets de matrice de LED, mais sans mouvement. Ça m'a donné envie de mélanger les deux, et de fabriquer des petits modules avec à la fois du mouvement, de l'affichage, connectés entre eux pour former une sorte de mur. Pour commencer, il faut que je choisisse la forme pour mes modules. J'ai 3 types de matrices déjà faites d'anciens projets, donc je vais choisir parmi celles-là. Le rond, on laisse tomber, j'ai pas envie d'avoir des gros trous entre les modules. Le triangle, ça aurait pu être possible. Mais esthétiquement, l'hexagone me plaît beaucoup plus, ça va donner un rendu un peu en nid d'abeille que j'aime beaucoup. Ça me donne un point de départ pour ma 3D. Je commence par reproduire la forme de l'hexagone. J'ajoute les points de montage des vis à chaque coin. Voilà, ça c'est l'espace disponible pour le mécanisme et l'électronique. Si j'arrive à tout faire rentrer là-dedans, il n'y aura rien qui dépassera de la matrice. Pour le mécanisme, je me suis inspiré des imprimantes 3D Delta, où 3 moteurs contrôlent le mouvement de la tête, avec des rotules. Je pensais pouvoir trouver des petites rotules magnétiques déjà faites pour pas cher, mais... Combien ? Il m'en faut 3 par module, donc si je veux pouvoir faire une dizaine de modules, va falloir trouver autre chose. Heureusement, il y a des magnifiques aimants coniques pour frigo, vendus par 20, ça ira très bien. Avec un petit pack de billes avec emplacement de vis, on a nos rotules magnétiques. On va placer 3 rotules en haut, un roulement au milieu, et 3 servomoteurs en bas. On retourne sur la 3D. J'ajoute des points de montage pour les moteurs, il nous en faut 3 pour pouvoir bouger dans toutes les directions. J'ajoute les modèles 3D des moteurs, pour voir si tout rentre bien. Le même hexagone mais sur le dessus, pour mettre la matrice. 3 emplacements pour les aimants des rotules. Les 3 bras pour le mécanisme. Pour l'électronique, ça va être assez simple, on va partir sur une base d'Arduino Nano. Nos 3 moteurs pour les mouvements. La matrice de LED pour l'affichage. On va relier tout ça directement aux entrées-sorties de l'Arduino. Et sur chaque face de l'hexagone, on va rajouter des connecteurs I2C pour pouvoir relier plusieurs modules entre eux. Avant de faire des PCB, je vais imprimer un premier proto pour vérifier que ça bouge correctement. Et voilà nos pièces imprimées. C'est pas le plus beau montage du monde, mais pour faire les premiers tests, ça suffira largement. J'ai codé une première séquence de mouvement, pour le moment tout est en dur, sans logique, c'est uniquement pour vérifier que nos rotules fonctionnent correctement. Le mouvement me plaît bien et l'Arduino contrôle correctement les 3 moteurs et la matrice. Donc c'est validé, on va pouvoir passer au PCB pour faire quelque chose de plus propre. J'ai fait quelques modifications sur la 3D pour séparer les supports moteurs de la plaque du bas et pour noter la position des connecteurs. On exporte l'empreinte en DXF et on l'importe sur EasyEDA. Maintenant qu'on a une belle empreinte de PCB avec les emplacements, il faut remplir tout ça avec des composants. Comme on est parti sur une base d'Arduino, on va pas s'embêter, on va directement récupérer un schéma d'Arduino Nano comme point de départ. Et on va retirer tout ce qui ne nous sert pas. On enlève tous les connecteurs d'origine, toute la partie alimentation, on remplace l'USB par un USB-C, on ajoute des connecteurs pour nos 3 moteurs, un sélecteur d'adresse avec des pads à souder, et les 6 connecteurs des côtés. Je vous épargne le Tetris pour tout faire rentrer entre les moteurs, mais voilà ce que ça donne. Maintenant, il reste plus qu'à les commander. Et ça tombe bien car cette vidéo est sponsorisée par PCBX. PCBX, c'est une entreprise qui s'occupe de réaliser vos PCB selon vos plans. On upload les fichiers sur leur site, mais ils s'occupent du reste. Un grand merci à PCBX pour les PCB de ce projet. Quelques jours plus tard, on reçoit nos circuits. On retrouve tous les éléments importants du module, les pads à souder pour l'adresse I2C, le port USB-C,
le connecteur pour la matrice de LED, le connecteur ISCP, les 3 connecteurs des cerveaux, et les 6 connecteurs sur les côtés pour l'I2C et l'alimentation. Quand on reçoit une carte vierge, on ne peut pas directement la programmer en USB, il faut d'abord graver le bootloader. C'est un peu l'équivalent du BIOS pour un microcontrôleur. C'est à ça que sert le port ISCP. Pour faire ça, j'utilise un programmateur AVR MK2. Il faut aussi que la carte soit alimentée, donc je branche en USB-C. Ensuite, on va sur l'IDE Arduino, et comme notre carte est basée sur une Arduino, on va sélectionner Arduino Nano. On sélectionne notre programmateur, et on clique sur Burn Bootloader. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on peut programmer notre carte en USB normalement. Ça a fonctionné, donc maintenant je vais passer sur VS Code avec l'extension Platform.io et créer un nouveau projet. Là aussi, je rentre les bonnes informations pour la carte Arduino Nano. Dans ma vidéo précédente sur le robot chien, je vous avais parlé de l'importance de synchroniser les mouvements des moteurs entre eux. Pour faire ça, j'ai créé une petite librairie Arduino que j'utilise dans chaque projet avec des servomoteurs. Je vous mets le lien en description. C'est basé sur de l'interpolation linéaire pour être sûr que chaque moteur d'un groupe finisse son mouvement au même moment que les autres. Donc j'ajoute cette librairie à mon projet, et j'ajoute aussi la librairie Adafruit NeoPixel pour contrôler les LED. On peut commencer à coder. Alors désolé pour la qualité des images, la caméra aime pas du tout le contraste des LED. Au début je teste des choses basiques comme changer la couleur, faire bouger les moteurs un par un, puis les faire bouger en groupe. Bon là je me suis un peu perdu en route, je fais des tests d'une grande précision pour vérifier que mes aimants tiennent bien. Et ça tient plutôt bien. J'ai fait un code de test qui affiche en rouge sur la matrice le coin le plus bas, et en bleu un cercle selon la hauteur. Plus le cercle est petit, plus la matrice est haute. Et j'ai mis des billes au-dessus pour vérifier que le point rouge est bien le plus bas. Les billes ont l'air de suivre le rouge, donc c'est plutôt bon niveau calcul. J'ai modélisé un boîtier pour fermer ça proprement. Et j'ai refait la pièce du haut pour que ça arrive bien à plat. On lance l'impression 3D des 3 nouvelles pièces. Maintenant, je vais défaire l'ancien montage et ajouter les nouvelles parties. Je profite de ce moment timelapse pour vous rappeler de vous abonner si ce genre de projet vous plaît. Ça soutient la chaîne et ça me motive à en faire d'autres. Merci beaucoup. Et voilà, ça fait tout de suite plus propre. J'ai rajouté quelques animations de couleurs et de mouvements. Cette vidéo touche à sa fin. Dans la partie 2, on en fabriquera 6 autres et on parlera communication I2C pour les synchroniser entre elles. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour d'autres projets.